Bonsoir à tous et bienvenue dans le Flash Info. Le président Alassane Ouattara effectue aujourd'hui un léger réaménagement technique du gouvernement. L'annonce a été faite par le secrétaire général de la présidence, Amadou Gon Coulibaly, à l'issue des travaux du premier conseil de ministres présidé par le président Ouattara. Depuis sa période de convalescence, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Ibrahim Cissé Bakongo, hérite désormais du ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative, dont le titulaire, Niamien Konan, devient le nouveau ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Demain, jeudi 13 mars, sera célébrée la Journée mondiale du rein initiée par la Société internationale de néphrologie. C'est une occasion pour les acteurs de la santé d'attirer l'attention du grand public sur la gravité des maladies rénales. Cette année, le thème retenu est « Maladies rénales et vieillissement ». Les autorités ivoiriennes misent sur la sensibilisation et les campagnes de dépistage gratuits. Le message du gouvernement dans le cadre de cette journée a été livré par le ministre de la Santé et de la lutte contre le sida. Vous l'entendrez dans la grande édition. Elle se tiendra du 24 au 26 mars prochain ici à Abidjan. La conférence mondiale du Carité est une œuvre du ministère de l'Agriculture en collaboration avec l'Association pour la promotion des exportations de Côte d'Ivoire, APEXI. Objectif, trouver de nouveaux investisseurs pour booster justement le secteur, car la filière Carité en Côte d'Ivoire est pratiquement délaissée. Plusieurs pays d'Afrique, d'Europe, d'Amérique et d'Asie sont attendus. Le lancement de cette conférence mondiale du Carité 2014 a eu lieu aujourd'hui au plateau. À l'étranger, on s'intéresse à la mise en place d'une commission d'enquête de l'Union africaine sur les violations des droits de la personne commises au Soudan du Sud. Cette commission est dirigée par l'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo. Le Premier ministre libyen Ali Zeidan a été limogé par le Parlement. Sur les 194 élus du Parlement, 124 ont retiré leur confiance à Ali Zeidan, en poste depuis 15 mois. Le désormais ex-Premier ministre a fui le pays et serait en Allemagne. Il a été aussitôt remplacé par le ministre de la Défense, Abdallah Al-Thani, le temps de nommer un nouveau chef de gouvernement d'ici à la fin du mois de mars. Reportage. Le Parlement libyen a demandé mardi la démission du Premier ministre Ali Zeidan. Une majorité de 120 députés a estimé qu'il avait manqué à ses devoirs en laissant s'échapper le tanker nord-coréen avec une cargaison illégale de pétrole libyen. Le pétrolier a pu rejoindre mardi les eaux internationales sans avoir été arraisonné par la marine libyenne. Ali Zeidan, en fuite, a pris un vol pour Malte, d'où il devait rejoindre l'Allemagne. Le Parlement a démis M. Al-Zeidan de son poste de Premier ministre. Il sera remplacé pour une durée de 2 semaines par l'actuel ministre de la Défense, M. Abdallah Al-Thani. Dès sa prise de fonction, le nouveau Premier ministre Abdallah Al-Thani a décidé l'envoi de forces armées pour reprendre possession des terminaux pétroliers tenus par les rebelles. Les autonomistes de l'Est libyen ont depuis août provoqué les autorités centrales en formant un gouvernement provisoire et une compagnie pétrolière autonome. Mais la livraison illégale de pétrole aux tankers battant pavillon nord-coréen a précipité les choses. La confusion est totale en Libye, où les groupes autonomistes de la Cyrénaïque ont promis une ferme riposte en cas d'attaque. En bref, à 10 jours d'élections municipales en France, l'affaire des écoutes de l'ex-président Nicolas Sarkozy éclabousse l'exécutif socialiste, accusé d'espionnage politique et de mensonge par la droite, qui réclame d'ailleurs la démission de la ministre de la Justice, Christiane Taubira. La Malaisie s'est défendue aujourd'hui des accusations d'informations confuses et contradictoires autour de la disparition mystérieuse samedi du Boeing 777 de Malaysia Airlines, qui n'a toujours pas été localisé malgré l'extension de recherche sans précédent. Entrées dans leur 5e jour, les opérations de recherche ont été élargies à la mer Andaman, sur la côte ouest de la Malaisie, loin de la trajectoire qui était censée emprunter le vol MH310 assurant la liaison Kuala Lumpur-Pékin, avec 239 personnes à son bord. Ce mercredi, les analystes se perdent en conjectures sur le sort de l'avion disparu. Enfin, Barack Obama pourra-t-il empêcher l'annexion de la Crimée par la Russie? À Kiev, beaucoup d'espoir repose sur la rencontre ce soir à Washington entre le président américain et le premier ministre ukrainien. Dans le bureau ovale, Arseny Yatsenyuk demandera à Barack Obama d'accroître la pression sur Moscou. L'Ukrainien doit rencontrer aussi des responsables du FMI et de la Banque mondiale avant New York et le Conseil de sécurité de l'ONU.
C'est ici que prend fin ce Flash Info. On se retrouve à 22 h en lieu et place de 20 h en raison de la Champions League. À tout à l'heure.